En manchette, aujourd'hui, Saint-Ignace de Loyola reporte au 23 mars la fermeture de l'appel d'offres pour la construction d'un centre communautaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 10 mars. Donc, on vous le rappelle, on vous en informe, Saint-Ignace de Loyola reporte au 23 mars la fermeture de l'appel d'offres pour la construction d'un centre communautaire. À Saint-Ignace, le projet visant donc la démolition de l'église et la construction de ce centre communautaire demeure toujours d'actualité. CTRB a appris que le dévoilement des soumissions en lien avec le projet sera retardé de quelques jours. Le maire Jean-Luc Barthes nous explique le pourquoi de ce changement à la planification du projet. Parfait. Je suis en compagnie de Jean-Luc Barthes. Aujourd'hui, hier, sur la page Facebook de la municipalité, on a vu que le dépôt des soumissions, là, des appels d'offres que vous avez faits pour le centre communautaire a été reporté d'une semaine. Est-ce que c'est possible de nous expliquer pourquoi? C'est parce qu'il y a tout bien 2, 3 contracteurs, peut-être plus, qui ont demandé il y avait des questionnements avec l'architecte, ils ont parlé avec eux autres, puis les ingénieurs. Puis là, l'architecte a décidé de faire un addenda. Mais dans l'addenda, eux autres, ils ont demandé de porter ça dans une semaine parce que pour prendre le temps d'aller chercher les prix de ce que les autres ils ont changé, ben donc ils ont mis à la place de telle affaire. Je n'ai pas vu l'addenda, là. C'est ça, mais un addenda, c'est qu'on fait un ajout à l'appel d'offres. Il y avait déjà une description. On n'a pas fait d'ajout. C'est okay. eux autres que peut-être qu'ils ont fait changer des choses qui seraient mieux. Je n'ai aucune idée. Okay. C'est pour ça qu'ils ont demandé, puis en même temps, ils ont demandé à l'architecte si c'était possible de porter les ouvertures une semaine plus tard pour leur donner une chance d'aller chercher les prix. Okay. Okay. Donc, le conseil, on s'est réunis, puis on a discuté, puis le conseil a accepté de porter ça. Au lieu que ce soit le 16, on va ouvrir les appels d'offres, ça va être le 23 matin, à 11 heures. OK. Donc, on rappelle, c'est ça. Autrement dit, on pourrait dire l'historique de ce changement-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes au niveau des architectes et des ingénieurs. Ben, c'est plus des contracteurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Les contracteurs ont demandé aux architectes et aux ingénieurs des précisions sur certains points. Puis il a été décidé par les architectes et les ingénieurs de reformuler, on pourrait dire possiblement, de mettre l'explication dans l'appel d'offres. Puis en même temps, les contracteurs ont demandé à l'architecte de porter ça dans une semaine pour leur donner une chance d'aller chercher les prix. Parce que sans ça, peut-être que les autres qui arrivaient, puis ils savaient peut-être un petit peu les prix, puis, excusez, peut-être qu'ils auraient mis plus haut pour ne pas se tromper. C'est ça. Parce que là, il y a une semaine de plus, ils vont pouvoir aller chercher. C'est ça. Et deuxième point, ben c'est ça. Donc, vous avez fait, il y a eu une demande et donc au niveau du conseil, il y a eu une réunion extraordinaire, on comprend, puis qui a décidé de prolonger l'appel d'offres d'une semaine. Le conseil a accepté de porter ça d'une semaine. Le 16 au matin, ça va être le 23 matin à 11 heures. Moi, je vais poser la question, ça n'empêche pas l'échéancier que vous avez présenté au conseil municipal que, dans le fond, la semaine après, on devrait avoir les chiffres officiels et la réunion. Le 23, on va avoir les chiffres. Après ça, la réunion, on n'a rien changé d'autre. Vous n'avez rien changé d'autre, c'est la seule chose qui change. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Barthes, d'être passé ce matin, puis on se reparle. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. La Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CIRBI, pourra bénéficier d'un appui financier provenant du programme d'aide au développement des collectivités, le PAC rural. La CIRBI recevra 27 516 $ via ce programme. L'argent proviendra des enveloppes des municipalités qui touchent à la CIRBI là, dans le coin, la ville de Berthierville, Saint-Ignace de Loyola, l'île du Pas et Sainte-Geneviève de Berthier. Cette somme équivaut à 60 % des coûts de divers projets soumis par l'organisme à ce programme. Dans le cadre du projet, la CIRBI compte développer un nouveau site web et installer sur son stationnement un horodateur. On parle ici d'une borne de perception, donc ça sera payant là, pour les gens qui stationneront. La CIRBI effectue de plus des démarches afin que le sentier d'interprétation de la nature là, sur l'île de la Commune devienne une réserve naturelle. C'est donc à suivre.
La ville de Berthierville, de son côté, appuie la chapelle des Culs-de-Berre et ses projets pour l'année en cours. Lors de la séance mensuelle des élus, tenue en présentiel lundi soir, les membres du conseil municipal ont confirmé par résolution un appui financier de 2 000 $ à la Corporation du patrimoine de Berthier qui gère le musée de la chapelle des Culs-de-Berre. Les élus ont aussi autorisé le versement d'une somme de 5 000 $ à l'organisme conditionnellement à l'obtention du financement pour la réalisation, dans le cadre du 350e anniversaire de fondation de Berthierville, d'une œuvre d'art publique permanente. Cette œuvre d'art sera érigée sur le site de la chapelle des Culs-de-Berre. Nous devrions en savoir davantage sur ce projet dans les prochains jours. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui, 10 mars, mais peut-être que vous à la maison, c'est votre anniversaire. Alors, bonne fête si vous et ou des gens de votre famille célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec une nouvelle en provenance du gouvernement du Québec. Le projet Ma grossesse, c'est un nouveau service pour répondre aux besoins des femmes enceintes dès les premiers mois. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, annonce en effet qu'un service, Ma grossesse, est déployé, et ce depuis le 28 février dernier, afin de mieux répondre aux besoins des femmes enceintes du Québec. L'avis de déclaration de grossesse était une recommandation formulée par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, et le gouvernement du Québec s'était engagé à lui donner suite. Le ministre Carman a mentionné un nombre significatif de femmes enceintes n'ont toujours pas de suivi de grossesse dès le premier trimestre. C'est un enjeu qui m'interpelle beaucoup et qui interpellait également la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Le déploiement de Ma grossesse s'inscrit dans la foulée de l'ensemble de nos actions afin de mieux soutenir les familles du Québec et d'influencer positivement la trajectoire de vie de l'ensemble des enfants et de leur offrir un meilleur départ. On y va maintenant de faits saillants par rapport à ce programme. Cet outil technologique est maintenant accessible sur Internet et disponible à toute la population du Québec sous la forme d'un formulaire en ligne qui peut être complété par la femme ou toute personne identifiée par celle-ci pour l'aider dans sa démarche dès le début de la grossesse. Un professionnel de la santé ou une autre personne peut aussi soutenir la femme enceinte à remplir le formulaire ou à l'accompagner à le faire. Les femmes ayant des besoins particuliers seront contactées par des intervenants Ma grossesse pour être ensuite dirigées vers les ressources appropriées de la communauté ou de l'établissement de santé. Selon des données récentes, près du quart des Québécoises enceintes n'ont pas eu de suivi obstétrical, au cours de leur premier trimestre de grossesse. Le premier trimestre est le meilleur moment pour offrir certains examens de dépistage, aborder précocement les sujets qui préoccupent la femme et sa famille
et agir sur les facteurs de risque. L'accompagnement et un suivi adapté aux besoins identifiés lors des premiers mois de la grossesse favorisent ainsi une meilleure santé à la fois pour la mère et pour son enfant. Remplir l'outil Ma grossesse permet à la femme enceinte d'obtenir les services dont elle a besoin. Des exemples, un suivi obstétrical dès le premier trimestre, de l'information pertinente pour elle et le bébé à naître, des renseignements sur les services gratuits offerts près de chez elle. On parle ici de rencontres prénatales, de préparation à l'allaitement, etc. Des services spécifiques, si requis. Exemple, services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, le suivi holo, multivitamines et aliments gratuits, aide à la cessation tabagique, etc. Donc, un nouveau service disponible offert par le gouvernement du Québec. CTRB a conclu une entente de diffusion sur ces zones avec la municipalité de Saint-Cuthbert. C'est pour cette raison que nous pouvons vous présenter des informations du conseil municipal de la municipalité de Saint-Cuthbert. Vous pourrez aussi voir l'Assemblée du conseil sur notre site YouTube et dans notre programmation régulière. On vous présente 2 extraits du conseil municipal de Saint-Cuthbert tenu cette semaine, en début de semaine. Le premier extrait nous parle d'une demande que fait la municipalité à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, pour un changement de zonage. On écoute. Le point 6, urbanisme et mise en valeur du territoire. 6.1, appui à une demande d'exclusion du territoire agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, c'est l'entreprise Volaille Gianom qui va acquérir une parcelle de terrain pour agrandir son usine d'abattage de volailles. Donc, mais cette parcelle de terrain-là est située dans la zone agricole désignée par la CPTAQ. Donc, il faut qu'il fasse une demande d'exclusion. La demande, elle est faite à la MRC de Dautrey depuis le 9 décembre. C'est plus les municipalités qui se penchent là-dessus, mais les MRC. Puis, avant que la MRC prenne une décision, pour eux, c'est essentiel que le conseil municipal soit d'accord avec cette demande d'exclusion. Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2, règlement numéro 329, modifiant le règlement numéro 82, intitulé « Règlement relatif au zonage afin d'agrandir la zone 2I ». En fait, là, il va y avoir 2 résolutions, une pour la motion, l'autre le projet de règlement. En fait, c'est que c'est toujours en lien avec le projet d'agrandissement de l'abattoir. C'est que là, eux sont situés dans la zone 2I, qui est une zone industrielle. Puis, il faut juste l'agrandir sur la zone 22A pour que l'agrandissement de son bâtiment soit réglementaire, selon notre zonage. C'est l'avis de motion, le projet de règlement. OK. L'avis de motion, c'est par qui? Sylvain Toupin. Un deuxième extrait nous parle cette fois des projets de la municipalité de Saint-Cuthbert concernant la rédaction de la politique culturelle de la municipalité ainsi que de la reconfiguration du parc municipal. On écoute cet extrait. 7.2, offre de services pour la rédaction de la politique culturelle. Oui, comme il avait été discuté l'an passé et au budget, donc il y a une volonté du Conseil de rédiger une politique culturelle là, conformément aux exigences du ministère de la Culture et des Communications. D'ailleurs, ça va faciliter l'octroi de subventions pour la préservation de bâtiments patrimoniaux. Donc, il y a une offre de service qui a été faite par l'organisme Culture et Patrimoine de Saint-Cuthbert pour la rédaction au montant de 8 000 $ et le comité de travail qui va être mandaté pour travailler là-dessus. Donc, ça va être le Conseil local du patrimoine, les 7 membres. Mme Nathalie Roy est la directrice générale adjointe, Mme Nathalie Palton. Donc, il est proposé par
Éric Deschaines. Appuyé par Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Richard Dion, je vais me retirer de ce point-là parce que je fais partie du comité. OK. Donc, Richard Dion vient de dire qu'il va se retirer de ce point-là. OK. Donc, en principe, il faut se retirer avant. C'est ça qu'on a appris samedi. Hein? Donc, Charles se retire du point 2. Oui, parce que Charles siège sur le comité. C'est beau, Larry? 7.3, offre de services pour la reconfiguration du parc municipal. Oui, il a été discuté pour l'an passé pendant le budget qu'il y avait une nécessité de repenser la configuration en général du parc municipal pour son développement futur. Donc, il y a une soumission qui a été faite par une firme d'architectes paysagers, la firme Envira Environnement. Son offre de service est au montant de 12 000 $ pour la conception d'un plan et l'estimation budgétaire. Proposé par Sylvain. Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? À CTRB, on est donc heureux puisque la municipalité de Saint-Cuthbert s'ajoute à celle de Saint-Ignace-de-Loyola et de Lanoraie dans nos diffusions de conseils municipaux. Et à compter du mois prochain, on rajoutera la ville de Berthierville. Donc, c'est des séances, vous pourrez regarder si vous ne pouvez pas assister à ces séances sur place. Vous pourrez les voir ou les revoir sur nos ondes quelques jours là, après le conseil municipal. Donc, c'est important au niveau démocratique de suivre nos élus municipaux. Donc, 4 municipalités, là, les conseils seront diffusés dans leur intégralité. Dans le but d'inciter les citoyens à adopter ou à conserver des saines habitudes de vie, l'Île du Pas leur offre une conférence, celle du Berthollet bien connu Gilles Bellumeur. Ça se déroulera le dimanche 20 mars dès 14 h au centre communautaire de l'Île du Pas. Le titre de sa conférence, « Le corps n'est pas une poubelle ». M. Bellumeur est désigné comme un spécialiste en conditionnement physique et alimentaire. La conférence est destinée aux gens de l'Île du Pas de 14 ans et plus. L'entrée est libre. Le nombre de places attribuées au public se fera selon les règles sanitaires en vigueur. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD, le château de Berthier, le 7 mars. À l'aube de ses 87 ans est décédé M. Louis-Jacques Sylvestre, époux de feu Francine Jubinville, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants Jean Sylvestre, Marie-Claude Sylvestre, Suzanne Sylvestre, Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil, ses petits-enfants Alexandra, Claudia, Joanie, Pamélie et Stéphanie. Ses arrière-petits-enfants William, Michael, Samuel, Deva et Éléa. Sa sœur, les Sylvestre, Jacques Douard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société de l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon.
La famille vous accueillera dimanche le 27 mars dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Louis-Jacques Sylvestre sera inhumé au cimetière de la Visitation de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 mars à 74 ans, est décédé M. Yvon Plante, époux de Jocelyne Bérard, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, Christelle Bérubé, ses petits-enfants, Alex-Anne, Marie-Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob et Étienne, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, André Roy, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand et Micheline Bérard, Rénalde Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Germain Rinfray, oui, Feu Pierrette Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 11 mars au complexe funéraire Thériault à Berthierville de 19 à 22 heures et samedi le 12 mars dès 9h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 heures. À Saint-Barthélemy, le 20 février, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Pépin, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Denise. Il laisse dans le deuil son fils Benoît Pépin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Lise Pépin, Yves Pépin, Rolando Bahamondes, Claudette Pépin, Nicole Pépin, Denis Auclair, Ginette Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 mars dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 heures. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier, à 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père de Alicia, Bruno Cormier, sa sœur, son frère, Sandra Jalette et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 mars, dès 13h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu donc au complexe à 16h. Donc, on vous invite à respecter les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 janvier à 80 ans, est décédée Mme Gisèle Bissonnette, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dany Fontaine, Patricia Trudel, Isabelle Fontaine, leur père, Robert Fontaine, ses petits-enfants, Philippe-Emmanuel Fontaine, Grata Rolla, Kelly-Anne Mimo Bouchard, Claudia Fontaine, François Lefebvre, Marjorie Fontaine, Francis Bergeron, Myriane Fontaine, Laurier Fontaine, Lacourcière, Jenny Côté, ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, Ronald Bissonnette, Thérèse Godin, Denis Bissonnette, feu Marceline Latour, Lise Bissonnette, feu Yvon Bonin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 mars de 10h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 11h. À la Villa Royale de Berthierville, le 21 février à 87 ans est décédée Mme Jacqueline Asselin, épouse de feu Noël Boisvert, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Boisvert, José Trottier, Manon Boisvert, Serge Bellumeur, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ses 5 petits-enfants, Alexandre, Catherine, Marianne, Émilie et William. Ses 3 arrière-petits-enfants, Mercedes, Raphaël et Henri Wolfgang. Bébé Belle-Humeur Pimparé Avenir, son frère, sa sœur, Robert Asselin, Micheline Asselin, feu Claude Blanchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 13 mars de 13h30 en la chapelle du complexe funéraire Thériault
rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. Au CHRDL de Joliette, entouré de sa famille le 27 février dernier à l'âge de 92 ans, est décédé M. Paul Chevrette, époux de feu Mme Céline Pellan, demeurant à Joliette et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants Daniel, son conjoint Daniel Lépine, Claudine, conjoint Claude Bergeron, Sylvie, Chantal Gauthier, Normand, Hélène Bolduc, ses 12 petits-enfants Marie-Ève, Kevin, Maxime, Audrey, Yann, Alex, Andrea, Pascal, William, Laura, Joseph ainsi que Claudine et leurs conjoints-conjointes, ses 2 arrière-petits-fils Victor et Laurent. Ses frères Irénée Chevrette, Madeleine Morin, Jean-Claude Chevrette, feu Lucille Arpin, son beau-frère et ses belles-sœurs, Raymond Pellan, feu Cécile Piché, Lise Pellan, Jean-Pierre Lassalle, Mariette Robitaille, feu Claude Pellan, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 18 mars, 19 à 22h, et samedi le 19 mars, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Chevrette sera inhumé au cimetière de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Journée confortable aujourd'hui. En ce jeudi, dans l'après-midi, il faisait au moins 3 degrés. On était très bien. Ce soir, on parle de moins 3, ressenti moins 7, ciel variable. Dans la nuit, on prévoit quelques flocons de neige, moins de 1 cm, un peu de vent. Le mercure affichera moins 6, on ressentira moins 8 si on met le nez à l'extérieur. Vendredi matin, les flocons se poursuivent, mais encore peu de neige, moins de 1 cm. On parle de moins 5, ressenti moins 8. En après-midi, vendredi, le mercure est à la hausse, même si c'est nuageux, mais avec quelques éclaircies. On parle de 1 degré et c'est plutôt, il reste encore un peu de temps, là, mais c'est samedi. On prévoit encore un peu de neige. Lentement mais sûrement, l'hiver s'éloigne, mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 10 mars. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Sur ce, à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.